Bonjour à tous, nous voici pour le tirage pour le mois de mai 2022 pour nos amis Cancer. Alors, il y a pas mal de choses à dire pour nos amis Cancer, déjà d'un point de vue astro. Alors, d'un point de vue astro, Pluton, la planète Pluton, qui symbolise la capacité de régénération, aura une influence en fait bénéfique sur vous. Elle va vous permettre justement donc de mieux gérer, de mieux vous projeter sur l'avenir. Donc ça c'est important. Neptune également aura une influence importante sur vous cette année et plus particulièrement sur le mois de mai parce que vous serez capable de mieux gérer votre sensibilité. Donc ça c'est important, vous serez plus à l'aise donc dans la capacité en fait à gérer votre sensibilité. Maintenant, en ce qui concerne Jupiter, Jupiter est donc bénéfique pour vous. Jupiter, c'est la planète de la chance, est bénéfique pour vous jusqu'au 10 mai. Donc, profitez-en jusqu'au 10 mai. Maintenant, en ce qui concerne donc, on va dire Jupiter, vous savez, c'est vraiment la chance pure. Donc, profitez donc, à mon avis, dans la semaine du 2 au 9 mai, profitez vraiment encore de cette bonne influence de Jupiter. Jupiter, c'est les contrats, les unions, les associations. Et c'est aussi tout ce qui est administration, donc la chance dans les administrations. Donc si vous avez des démarches à faire, c'est encore le temps de le faire sur cette première semaine de mai. Alors, Mars aussi, la planète Mars est positive pour vous jusqu'au 25 mai. Elle vous fait du bien. Mars, c'est vraiment l'énergie pure. Vénus, et c'est aussi l'action, hein, Mars. Vénus, donc, l'amour va vous permettre d'avoir je dirais une période d'amour importante, d'affectivité importante à partir du 28 mai. Donc, c'est plutôt la fin de mois pour Vénus, pour tout ce qui est amour. Mercure, c'est pareil, c'est plutôt à partir du 23 mai que vous allez retrouver une aisance relationnelle importante, donc à partir du 23 mai. Maintenant, si on regarde le côté tarot pur, donc vous aviez donc le jugement et le 9 de bâton qui étaient sortis quand on avait fait le tarot sur les 6 premiers mois de l'année. Alors là, ce que ça indiquait, c'est que vous avez eu tendance sur le mois d'avril à en faire beaucoup, peut-être un peu trop, et que là, justement, il va falloir en fait que vous ménagiez et que vous déléguiez. Parce que là, honnêtement, vous étiez parti sur une période vraiment où vous en faisiez beaucoup trop. Il va falloir que vous appreniez à prendre du recul et surtout déléguer. Alors, on va voir comment ça va se traduire. Donc, on regarde la semaine du 2 mai. Alors, la semaine du 2 mai, vous êtes sur le fou, l'empereur, la papesse et la justice. Alors, le fou, on le sait, c'est la tendance à vouloir lâcher prise. Donc, certains d'entre vous auront la sensation cette semaine, amis Cancer, que vous avez, et ascendant Cancer, bien sûr, vous avez vraiment besoin d'avoir des moments de liberté, des moments pour vous, des moments de tranquillité. Donc, il faut tout simplement informer votre entourage que vous avez certainement un peu plus besoin de souffler que d'habitude. Maintenant, en ce qui concerne les finances, on est sur l'empereur. L'empereur, en fait, vous permet de faire des projets de plus grande envergure que ce que vous faisiez jusqu'à présent. Donc, globalement, si vous avez bien placé vos finances, vous devriez pouvoir, quelque part, investir sur le long terme. Donc, ça, c'est important. En ce qui concerne la papesse, c'est le domaine professionnel. La papesse indique que sur cette semaine du 2 mai, vous devez travailler sur des projets, mais ne pas trop en parler. Pas trop en parler parce que ça susciterait pas mal de jalousie. Donc si on vous confie de nouvelles missions au travail, surtout évitez de trop en parler. Maintenant, en ce qui concerne l'atout, c'est la justice. Alors la justice indique qu'il va falloir que vous soyez rigoureux et équilibré dans à peu près tout ce que vous allez faire en cette semaine du 2 mai. Donc vous n'aurez rien sans rien. Il va falloir que vous travailliez vraiment cette semaine pour obtenir ce que vous voulez. Alors attention encore une fois, vous savez que sur ce mois de mai, vous avez tendance à vous épuiser. Donc faites attention, certes, soyez rigoureux et aussi professionnel et travaillez, mais par contre, essayez quand même de vous ménager des moments pour récupérer.
La semaine du 9 mai, on est sur la roue de fortune, la maison Dieu, la force et l'arcane sans nom. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que roue de fortune, il y a une modification qui va se produire, positive évidemment, mais dans votre façon peut-être de gérer ou de concevoir les choses avec votre couple, vos amis ou votre famille. Il y a une modification quelque part, ça peut être des amis qui déménagent, vous qui décidez de déménager. Il y a vraiment un changement assez fort qui va se produire dans votre relation ou tout simplement dans vos relations avec les autres. Mais globalement, c'est dans un cercle proche. Donc je pense que oui, ça peut être des déménagements, ça peut être des envies d'ailleurs, voilà. Ou tout simplement l'envie aussi de rencontrer de nouvelles personnes dans un cercle amical. Donc ça, c'est dans le domaine, donc certainement que vous allez peut-être un peu plus sortir que d'habitude. Là, c'est donc au niveau finance, sur la semaine du 9 mai, un appel à la prudence dans les finances. Essayez justement de mieux maîtriser votre budget. Là, vous avez tendance à un petit peu trop en faire. Donc, pareil, essayez de ne pas trop dépenser en cette semaine du 9 mai. Maintenant, le domaine professionnel, on est sur la force. Vous êtes dans la maîtrise de votre domaine professionnel. Et ça, c'est très important. Vous êtes vraiment dans une maîtrise totale. Vous êtes à l'aise dans votre milieu professionnel. Alors, on l'a vu, l'arcane sans nom, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. C'est vraiment, donc, attention à l'épuisement, attention à la fatigue. Essayez de ne pas trop en faire. Et en même temps, essayez donc de vous ménager des moments pour vous. Il ne faut pas aller jusqu'à l'épuisement. Voilà, donc ça, c'est encore le maître mot pour le mois de mai pour vous, amis Cancer. Alors, maintenant, on va regarder ce qui se passe pour la période du 16 mai et du 23 mai. Alors, 16 mai et 23 mai. Je mélange bien. Alors, 16 mai. Voilà. Et 23 mai. Hop. Tac. Voilà. Alors, le 16 mai, on est sur le chariot, l'amoureux, l'ermite et le jugement. Moi, ça, alors, c'est très clair. À savoir, le chariot, c'est, ça y est, l'envie de faire des choses avec les autres, l'envie de faire des projets, d'aller de l'avant. Donc, ça peut être d'aller de l'avant dans son couple, de passer un stade supérieur, des engagements peut-être importants. Donc, pourquoi pas des envies de se marier, des envies de passer à autre chose. Vraiment quelque chose de plus sérieux. Donc, ça, c'est important. La semaine du 16 mai. La semaine, donc toujours du 16 mai, là, dans le domaine financier, nous sommes l'amoureux. Alors là, c'est peut-être encore une fois, attention à l'envie de dépenser pour se faire plaisir. L'amoureux, c'est vraiment ça. Attention aux dépenses pour se faire plaisir. Ça peut gréver votre budget. Maintenant, l'ermite, c'est donc une exclusion de soi-même. On a tendance, en fait, à se couper un peu des autres, à avoir besoin de prendre du recul. Alors pour certains, c'est quelquefois le télétravail qui permet, ou tout simplement l'envie de prendre des vacances, ou du recul, ou des jours d'arrêt. En fait, il y a comme ça une notion d'un peu d'exclusion ou de retrait de la vie sociale. Maintenant, en ce qui concerne donc la tournée sur le jugement, nouveau renouveau, encore une fois, on l'a vu, je pense que c'est aussi nouveau renouveau. Ça peut être dans le domaine affectif avec de nouvelles rencontres. Maintenant, en ce qui concerne la semaine du 23 mai, le pape, la tempérance, la lune et le battleur. Alors, le pape, vous le connaissez, c'est vraiment vous, en fait, qui agissez en tant que guide spirituel. Vous aidez les autres, vous êtes là pour les autres, vous êtes la bonne oreille qui écoute les problèmes des autres. Donc, vous allez vraiment être un petit peu au service des autres cette semaine du 23 mai. Alors, la tempérance, c'est un équilibre, un retour d'équilibre, une guérison de vos finances, c'est un peu ça. Donc, ça devrait aller mieux, vraiment, à partir du 23 mai. En ce qui concerne le professionnel, on est sur la lune. Alors, la lune, en fait, c'est un peu, encore une fois, comme l'ermite, c'est un peu un symbole d'exclusion volontaire. Mais là, en fait, c'est parce que vous avez besoin de prendre du recul. Mais c'est vous qui le faites. Et il faut que vous fassiez très attention, que vous soyez au niveau professionnel très
faites confiance à votre intuition. C'est vraiment le maître mot. Faites confiance à votre intuition dans le domaine vraiment professionnel. Et enfin, donc l'atout du 23 mai, c'est le battleur. De la semaine du 23 mai, c'est le battleur. Donc c'est un regain d'énergie. Vous serez très énergique, vous aurez la pêche. Je pense que voilà, donc c'est l'effet du printemps. Vous serez très à l'aise, très heureux, très joyeux. Eh bien écoutez, sur ce, je vous souhaite donc un excellent mois de mai. N'hésitez pas à faire vos commentaires. Ça me fera très plaisir de savoir un peu ce que vous en pensez. N'hésitez pas à vous abonner. Écoutez donc encore une fois, très très bon mois de mai et à très bientôt.